Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mercredi 22 juillet. On commence par une bonne nouvelle. On a eu peur que les taux de l'immobilier remontent. Eh bien, ils sont à nouveau, nous disent les Échos, à un plus bas historique. Donc, c'est le moment, comme toujours, de renégocier votre crédit s'il est supérieur à 3,5%. La bourse chinoise, c'est plus très bien ce qu'elle fait. Alors, elle s'est un peu stabilisée. Elle baisse ce matin, mais moins que les jours précédents. Il faut dire que le Wall Street Journal nous révèle que finalement, elle est quasiment fermée. À un certain moment, il n'y avait que 3% simplement de la cote chinoise qui cotait encore. C'était le 9 juillet et aujourd'hui, à peu près 30% des valeurs cotent. Sur le reste, elles ne cotent pas normalement. Interdiction de vendre, interdiction de coter, interdiction de trader. Le capitalisme, c'est pas toujours simple. On commence à avoir des articles, nous dit Figaro Économie, sur l'efficacité du plan grec qui serait remise en question. Pas de doute là-dessus, ce plan ne sert à rien et il va nous coûter une fortune. Une fois de plus, le gouvernement a fait preuve de faiblesse. Il a suffi aux éleveurs de bloquer le Mont-Saint-Michel une seule journée pour que le gouvernement fasse des concessions et que Stéphane Le Foll se précipite à Caen parce que les éleveurs de Normandie avaient exigé qu'ils viennent à Caen. Voilà. Alors le Financial Times nous dit deux choses importantes en première page. D'abord, cette histoire incroyable quand même. Toshiba gonflait ses profits de 1,2 milliard depuis des années, 1,2 milliard. Le patron de Toshiba, qui est là depuis 40 ans, a dû s'incliner 15 fois pour se faire pardonner avant de donner sa démission. Et l'autre sujet plus technique mais intéressant sont les ETF, ces trackers qui se développent de plus en plus et qui pour la première fois ont dépassé en actifs gérés les fonds spéculatifs. Voilà, et ça devait être une plaisanterie, un peu comme quand Coluche était venu dans l'élection présidentielle. Eh bien, ça ne l'est pas du tout. Donald Trump était venu pour faire rire, on le prenait pour un bouffon. Il a sorti des propos outrageux, orduriers. Et pourtant, les sondages le donnent en tête. En tête, vous avez bien entendu, dans les primaires républicaines à 24% contre 15%, contre 15% pour Scott Walker et 13% sur Jeb Bush. On marche sur la tête. Et hier soir, Apple a sorti ses résultats, des résultats spectaculaires encore, des hausses de ventes, des hausses de profit, des hausses de chiffre d'affaires, au-delà de toutes les lois de la gravitation. Et pourtant, le cours a perdu en après-séance près de 9% parce que les traders et les investisseurs en veulent toujours plus et se disent que finalement les arbres ne montrent pas au ciel et que les lois de la gravitation un jour vont pouvoir s'appliquer à la pomme d'Apple. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.